Nouvelle édition du rendez-vous de l'information nationale et internationale sur Eden TV. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, dernière session au Bénin de l'examen du brevet de technicien supérieur. Le lancement a eu lieu ce lundi 23 juillet au collège d'enseignement général Le Lac, dans la ville de Cotonou. Un dépistage gratuit des hépatites virales en perspective pour 1000 habitants de la ville de Cotonou encore samedi prochain. C'est dans le cadre de la journée mondiale contre l'hépatite. Les acteurs, modalités et lieux de cette opération, ainsi que des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les hépatites, trouveront réponse au cours de cette édition. 2 jours après le Sénégal, le chef de l'État chinois Xi Jinping s'est rendu ce lundi 23 juillet au Rwanda avant de rejoindre l'Afrique du Sud ce mardi. L'étape de Kigali a marqué la signature de nombreux accords dont nous parlerons. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Le 28 juillet de chaque année correspond depuis plusieurs années maintenant, à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. La Société béninoise d'hépato-gastro-entérologie, en collaboration avec le ministère de la Santé, saisit encore une fois cette occasion pour organiser plusieurs activités, dont le dépistage gratuit de cette affection pour les 1000 premières personnes qui se rendront au jour J sur le site aménagé à cette fin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Instituée en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à faire mieux connaître les hépatites, leurs voies de transmission, les personnes exposées ainsi que les méthodes de prévention et de traitement. C'est justement ce que nous expliquent ici les docteurs Aboudou Rahim Ekposou et Martin Sokpon au micro de Antoinette Sagbo et Fiacre Voyitan. Cette année, le thème choisi pour la journée mondiale de l'hépatite, c'est agir contre l'hépatite, dépister, traiter. Et ça vient à point parce que moins d'1% de la population du Bénin sait qu'elle est porteuse de l'hépatite. Et pourtant, la maladie est fréquente. L'hépatite B concerne 9,9% de la population béninoise et l'hépatite C, 4,12% de la population béninoise. Donc, c'est des maladies fréquentes chez nous. En effet, la maladie est souvent silencieuse. Quand on a les manifestations, c'est souvent déjà assez avancé. Et donc, la plupart des gens qui ont la maladie n'ont pas de manifestations et l'ignorent. D'où l'intérêt de se prêter au dépistage. Tout le monde devrait se faire dépister parce que nous sommes dans une zone de prévalence élevée pour la maladie. Et donc, faire le test, c'est une prise de sang qui va permettre de savoir si on a la maladie ou pas. Et si on l'a, on va pouvoir se prêter à une prise en charge parce qu'il existe des traitements contre ces affections dans notre pays actuellement. Il y a quand même des comportements ou des attitudes qui exposent à la contamination par rapport à ces virus. Donc, notamment, c'est ceux qui font les scarifications, c'est de pouvoir avoir des organes de scarification uniques et de prendre les précautions. Le mode de circoncision aussi chez nous, souvent les circoncisions traditionnelles faites à domicile, ça expose à l'infection. Le fait de ne pas partager des objets personnels, c'est-à-dire qui sont contaminés par le sang, les rasoirs ou les taillons, des choses comme ça se transmet par la voie sanguine. Et les comportements sexuels, il ne faut pas augmenter le nombre de partenaires sexuels parce que le virus de l'hépatite se transmet aussi par voie sexuelle. Avant d'aller au traitement, il y a un bilan pré-thérapeutique à faire. Et effectivement, le bilan pré-thérapeutique, c'est tout un ensemble de choses. On ne va pas les lister ici. On va demander si c'est positif chez un individu de prendre contact avec nous ou un médecin hépatogastro-entérologue pour recevoir le bilan pré-thérapeutique. Ça, c'est tellement un coût. Mais ce que je veux dire, le traitement existe. Pour avoir l'hépatite B, les molécules sont disponibles à la pharmacie du CNHU, ça coûte 5 000 francs la boîte, il faut faire 1 mois de traitement. Mais il faut dire que pour l'hépatite B, le traitement est à vie, donc on n'arrête pas le traitement. Par contre, dans l'hépatite C, si vous n'êtes pas au stade de cirrhose, c'est 3 mois de traitement et vous avez la guérison à la vie. Mais les molécules de l'hépatite C ont aussi un coût, ça varie, ça dépend des molécules. Mais quand quelqu'un est dépisté, soit pas positif au virus B ou C, c'est mieux de prendre contact avec le médecin spécialiste. On va orienter la personne par rapport à l'empreinte thérapeutique et la prise en charge correcte et adéquate.
Une formation diplômante pour renforcer les capacités des agents des collectivités locales, c'est ce dont a décidé le gouvernement du Bénin. Et c'est le site de la communauté électrique du Bénin à Abomey-Calavi qu'a choisi le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, pour lancer cette formation professionnelle mise tout naturellement à la charge du centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL. Compte rendu, Carole Olaye et Fréjus Fiossi. Ils sont au total 105 travailleurs des communes et municipalités du Bénin, dont 60 du cycle C avec le niveau BPC pour la toute première édition et 45 du cycle B avec le niveau bac fonctionnel depuis 3 ans à se perfectionner au centre de formation pour l'administration locale CEFAL. Nous mesurons à juste titre le privilège qui nous est fait à travers cette formation. Nous promettons de faire preuve, tout au long de notre formation, d'assiduité, de discipline et surtout de nous appliquer afin de mériter cette grande marque de confiance et d'être à la hauteur de l'espoir ainsi que des attentes placées en nous. Chers apprenants, il me plaît de vous dire mon admiration pour avoir décidé de vous remettre en cause, pour apprendre et vous laisser formater par vos devanciers, ceux-là qui sont pétris de connaissances théoriques et d'expériences pratiques. C'est donc pour rendre plus performantes les administrations territoriales et locales que ces agents vont renforcer leurs capacités par l'acquisition de nouvelles connaissances. Au-delà de la formation de ces apprenants, celles des élus locaux et des maires sont également envisagées. Un projet très ambitieux dont la concrétisation dépend de la construction enfin du centre de formation pour l'administration CEFAL à Alada. Le projet est prêt. Le projet que nous avons élaboré est d'un montant de 5 milliards 500 millions de francs CFA. Nous étions donc dans les négociations avec les partenaires techniques et financiers. Et comme ils ont estimé que notre projet est très ambitieux, nous avons été obligés donc de redimensionner et le projet se retrouve à 3,5 milliards. Sur les 3,5 milliards, le gouvernement a accepté d'octroyer 1,8 milliard. Il reste que les partenaires techniques puissent nous aider à combler le gap qui est de 1,7 milliard. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage à son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, pour sa volonté à assurer un développement durable de nos localités, de nos collectivités territoriales décentralisées. Les présents bénéficiaires de cette formation vont, après 2 années d'apprentissage, rendre leurs différents services plus forts et plus efficaces pour le bonheur des populations. Vous le savez, le Bénin est en pleine période d'examen de fin d'année. Après le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat, qui en sont les principaux, place depuis ce lundi 23 juillet au brevet de technicien supérieur, BTS. Particularité en cette année 2018, c'est la toute dernière fois que cet examen est organisé au Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, n'a pas manqué de le préciser aux candidats à l'occasion du lancement officiel qui a été effectué au CEG Le Lac de Cotonou. Antoinette Sagbo et Romaric Devauchy y étaient. C'est au collège d'enseignement général Le Lac à Cotonou que le brevet de technicien supérieur BTS, session de juillet 2018, la toute dernière édition en République du Bénin, a été lancé ce lundi 23 juillet 2018 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso. On aura 100% de résultats cette année. Puisque il faut tout faire pour avoir 100%, c'est la dernière année de BTS. Ceux qui ne veulent pas aller à licence composée doivent se préparer à réussir. C'est la dernière année de BTS.
l'année prochaine, il n'y aura pas d'examen de BTS. Il y aura examen de licence si les établissements n'ont pas fait leur formalité d'homologation. Donc, faites tout pour ne pas revenir l'année prochaine en licence pour composer, sinon vous n'aurez pas de diplôme à la fin de votre formation. Elle explique d'ailleurs les raisons qui sous-tendent la décision du gouvernement qui met fin au BTS au Bénin. Le BTS avait les mêmes filières que la licence, puisque nous sommes rentrés dans le système licence, master, doctorat. Toutes les filières du BTS se retrouvaient aussi au niveau des licences. Donc, c'était plus opportun vraiment de continuer à faire cet examen-là. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, bien qu'étant inscrits en BTS, ne font pas les examens, mais font la passerelle vers la licence. Il vaut mieux simplement faire des économies pour l'État et on conserve la licence qui est finalisée maintenant par un parchemin après un examen d'État. Donc ça revient pratiquement à la même chose, seulement qu'ils auront une année de plus pour travailler. Aussi, il faudrait dire que même statistiquement, le nombre de candidats inscrits à l'examen du BTS diminue d'année en année. Par rapport à l'année dernière, nous avons une baisse de 46%, preuve que les étudiants même, les candidats même ne sont plus très intéressés par l'examen. Quant au chef centre du CEG Le Lac, après avoir présenté les statistiques, prend l'engagement de conduire dans de bonnes conditions l'examen du BTS. Je puis vous dire, à l'heure où nous sommes, que le centre accueille 338 candidats, répartis sur 4 filières. Le secrétariat bureautique, l'hôtellerie et la restauration, le tourisme et puis l'assurance. Je peux déjà, devant les médias, promettre à Madame la ministre que les différentes composantes de ce centre, en leur nom, je peux promettre que tout va bien se passer. On mettra les petits plats dans les grands pour que les choses se passent sans faille. Au total, 3 577 candidats répartis dans 23 filières de formation et dans 9 centres composent pour l'obtention du BTS sur toute l'étendue du territoire national, ceci pendant 4 ou 5 jours selon la filière. Quant au brevet d'études du premier cycle, la phase de correction des copies des candidats a débuté également ce lundi. Au CEG1 d'Abomey-Calavi comme ailleurs sur toute l'étendue du territoire national, les correcteurs évaluent précisément les compétences démontrées par les candidats afin de conclure d'ici quelques jours à leur succès ou non. Je vous propose d'écouter le chef de ce centre de correction, interrogé sur l'organisation des activités de correction par une de nos équipes de reportage. Le démarrage a commencé par des professeurs convoqués pour le travail. Donc le président de sous-commission, déjà à 7 heures, on fait l'appel des professeurs invités. Après cet appel, ils ont procédé au remplacement des correcteurs absents. Et après cette étape, ils ont pris connaissance des sujets et des corrigés types déjà élaborés au niveau du DEC. Et après cette appropriation des corrigés types, ils ont fait une correction ou 2, corrections collectives, et ils se sont maintenant éclatés dans les différentes salles pour que chaque correcteur reçoive son lot et a commencé par corriger véritablement. Est-ce que dans presque midi ou déjà midi, Oui. Qu'est-ce que nous pouvions retenir des matières qui sont en train de corriger? Oui, ce sont toutes les matières qui se sont déroulées à l'écrit qui sont en train d'être corrigées aujourd'hui. Mais la particularité dans notre centre ici, les langues comme allemand et espagnol ne se corrigent pas ici. Ça se corrige à Alada. Nous avons 4 jours, du lundi jusqu'au jeudi. Au moins, il n'y a pas d'incident signalé. Tout se déroule normalement. Volet politique dans cette édition, le Haut Conseil des rois du Bénin s'est réuni ce samedi 21 juillet 2018 au Palais Royal d'Alada. Objectif, faire le bilan de ces activités et prendre de nouvelles résolutions pour la bonne marche de l'organisation. Les rois se sont également prononcés sur la situation sociopolitique nationale. À cette fin, une déclaration finale a été lue par leur porte-parole. Au-delà du soutien que ceci apporte à l'action du président de la République, Patrice Talon,
dont il ne doute pas des retombées futures. Il souhaite également plus de concorde et de tolérance au sein de la classe politique. Écoutons plutôt. De ce jour, il est retenu que notre organisation est dorénavant plus renforcée et unie que jamais. Et c'est dans cette unicité de pensée, de vision, que nous voudrions, par ce canal, lancer un signal fort au peuple béninois et aux autorités au plus haut niveau de notre pays, le Bénin. Terre sacrée de Tofa, de Bianzin, d'Akaba, de Bioguera et des ancêtres dont les mânes continuent de nous inspirer. Ainsi, voudrais-je au nom de tous nos membres saluer le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour tous ses efforts à la tête du Bénin depuis 2016. Il n'est pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, mais la finalité et l'actuelle évolution des choses nous confortent pour l'avenir. C'est pourquoi nous tenons à cette occasion à rassurer le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement de notre soutien ferme et éclairé dans la conduite des affaires publiques pour le mieux-être de notre population. Nos prières et nos invocations ne lui feront pas défaut sur le chemin des réformes et des solutions salutaires en faveur du rayonnement économique durable de notre pays. En retour, nous prions le chef de l'État de daigner prêter une oreille attentive à nos conseils et à nos appels dont la finalité ne vise que le développement de notre pays commun. Un nouveau parti politique bientôt au Bénin, un des plus grands jamais créés depuis l'avènement du renouveau démocratique. C'est l'annonce faite par le bloc dit des progressistes qui réunit 11 partis et alliances de partis actuels. Ce dimanche 22 juillet 2018, ils ont fait leur première sortie politique pour exposer les motivations de leurs ambitions. Reportage Laurent Roland-Toné Inkes et Romaric Devauchy. Créer un parti de masse ouvert à tous les Béninois, c'est la raison fondamentale qui motive la création du bloc des progressistes. Ce regroupement de partis et alliances de partis politiques a effectué ce dimanche 22 juillet 2018 sa première sortie officielle pour présenter ses objectifs et ambitions. Un parti au service du développement harmonieux, durable et équilibré de notre pays. Voilà le sens profond de notre ambition et de notre démarche commune qui nous ont conduits à ce jour historique. Bien entendu, ce cheminement collectif va et doit nous conduire plus loin, notamment à l'ultime grande rencontre, la rencontre décisive, c'est-à-dire le congrès constitutif du regroupement politique que nous édifions patiemment, fermement, mais sûrement. Cette première sortie de ce bloc précède donc le congrès constitutif. Ce bloc des progressistes est composé de 11 partis et alliances de partis politiques, dont sont membres 4 ministres, 23 députés, 33 maires et 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Les forces politiques membres de ce bloc ont par ailleurs présenté une déclaration commune d'engagement de création de leur nouveau parti. Les forces politiques signataires de la présente déclaration reconnaissent l'importance et l'impérieuse nécessité d'une réforme du système partisan au Bénin. Les forces politiques signataires de la présente déclaration s'engagent à fédérer toutes leurs ressources, tant humaines que matérielles et financières, pour la création d'un parti politique de grande envergure qui s'inscrit dans la durée
et qui répond aux défis des temps actuels et futurs, capable de hisser notre pays dans le concert des grandes nations démocratiques. Tour à tour, les présidents de partis politiques et alliances de partis ont réaffirmé leur engagement pour la consolidation de ce bloc afin de renforcer la majorité autour du président de la République et de travailler à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les populations. Se réunir est un beau début. Rester ensemble est un progrès. Mais travailler ensemble, c'est la réussite. Travaillons, travaillons et travaillons encore. Au thème de cette première sortie, une déclaration officielle a été présentée à la presse. Précisons tout de même que le vrai nom de ce bloc sera dévoilé dans les toutes prochaines semaines au cours du congrès constitutif. En actualité internationale, Sénégal, Rwanda, Afrique du Sud et île Maurice, le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée en Afrique au cours de l'étape rwandaise qui, comme les autres, vise à consolider la relation entre la Chine et ses partenaires africains. 15 différents accords ont été signés. Ils portent notamment sur des prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport de Bugesera. Si les montants de ces accords n'ont pas été dévoilés, on sait tout de même qu'ils s'évaluent à plusieurs millions de dollars. Ce mardi 24 juillet, le président Xi s'est envolé de Kigali pour Pretoria. Juste de l'autre côté de la frontière sud-africaine, justement, depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre 2017, les touristes affluent de nouveau au Zimbabwe où hôteliers, restaurateurs et guides de tourisme commencent à retrouver le sourire après presque 2 décennies de vaches maigres. Reportage. Des paysages à couper le souffle. Après un passage à vide de près de 20 ans, l'industrie touristique zimbabwéenne renaît. Au Chute Victoria, principale attraction du pays, le nombre de visiteurs étrangers a bondi de près de 50% au premier trimestre 2018. Je pense que c'est l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues dans ma vie. Et croyez-moi, j'en ai vu. On a été longtemps isolés. On s'est repliés sur nous-mêmes. Les portes étaient fermées à clé. Le tourisme est un pilier central de notre économie et un fruit facile à cueillir. Il faut qu'on se ressaisisse. Se ressaisir et mettre fin à l'instabilité politique et économique qui ont fait fuir les touristes pendant des années. Mais depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre dernier, il s'y aventure de nouveau. Nous avons choisi le Zimbabwe pour les chutes Victoria. Nous n'étions jamais venus en Afrique et nous sommes en train de tomber amoureux de ce continent. Nous avons vu beaucoup d'animaux et les gens sont si gentils, amicaux et accueillants. Même s'il est trop tôt pour avancer des chiffres pour 2018, les autorités comme les professionnels misent tout sur le tourisme. En fin de compte, nous voulons voir plus de touristes. Je voudrais que plus de gens viennent au Zimbabwe. J'espère que nous aurons plus d'investisseurs pour construire plus d'hôtels, de plus grands hôtels et d'autres installations. Des hôtels et un nouvel aéroport ont déjà été construits près des chutes Victoria. Combiné à la simplification de la délivrance des visas, le pays compte à terme renflouer ses caisses grâce au tourisme. Ainsi s'achève cette édition que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, mais aussi sur YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée.